collecte des certificats et tout. Et donc, je me dis, bon, je vais faire une autre certification. Ça serait intéressant, en fait, d'apprendre, de faire une certification sur Python pour attester, au fait, ce que je sais faire. Et donc, je commence, au fait, cette certification-là. C'était intéressant, mais je n'avais pas pu passer le test au moment voulu. Et déjà, dans mon entourage, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez de femmes. Et donc, j'étais la seule. Les gens me surnommaient, on m'appelait un peu partout. Lorsqu'il y a des événements, est-ce que Déborah, tu peux venir parler et tout. Et donc, très vite, je me suis retrouvée connue, au fait, par tous. Et il fallait, au fait, que je commence, au fait, à participer dans des événements. Bon, j'ai eu à participer à Espace Isis. Comment on appelle la journée en question? Soft Day. Et bon, malheureusement, je n'avais pas gagné. Je n'avais pas gagné. Euh, Juste après, je me dis, bon, il faut faire en sorte qu'il y ait assez de femmes, au fait, qui s'impliquent dans la programmation parce que les débats, au fait, avec les hommes, c'était souvent autour du fait que, bon, vous, les femmes, vous n'êtes pas assez impliquées et puis vous êtes nuls, vous n'êtes pas autonomes. Et tout ça, au fait, je me disais, bon, au fond de moi, je me dis, bon, ce n'est pas au fait qu'elles sont peut-être, elles ne s'impliquent pas assez. Je leur disais, bon, voilà, vous dites qu'il y a des femmes qui ne font pas ça, qui ne s'impliquent pas dans la tête comme vous, mais voilà, il y a moi, au fait. Et j'étais là, au fait, à faire de concours, au fait, avec des hommes sur des pages HTML, les CSS. Et j'aimais, au fait, battre, au fait, lorsque, par exemple, on met un minuteur, on dit, bon, qui va reproduire cette page? Et donc, je me retrouvais là avec des potes à reproduire des pages. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, faut tester tout ça. Et donc, je me suis lancée aussi dans le développement web. Je me rappelle, il y avait même des amis avec qui on avait monté certains projets. Je vois Herman, il est là. Donc, Herman, est-ce qu'il est là? Oui, on a eu à monter, au fait, certains projets ensemble. Mais malheureusement, c'était juste, vous voyez, lorsque vous êtes excité, vous apprenez de nouvelles choses et tout. Et donc, on s'est dit, on va lancer ça, on va commencer à créer des logiciels. Et after ça, je me suis dit, bon, euh, je voudrais au fait amener une communauté qui ne sera que de femmes qui vont au fait apprendre, au fait, qui vont se distinguer dans la tech parce que je voyais déjà dans d'autres communautés, un peu comme au Nigeria, il y avait Chico d'Africa, il y avait des communautés comme Women in Technology. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour ramener au fait ces communautés ici? Et il y avait déjà au fait une communauté qui s'appelait Kotlin Lubumbashi. Alors je parle à Eric, je dis, Eric, bon voilà, moi je vais essayer d'entrer en contact avec celle qui est chargée de community, je pense community manager pour Kotlin. Je veux lui dire que je voudrais créer en fait une communauté des femmes qui vont commencer à apprendre autour de Kotlin. À l'époque, j'apprenais aussi Kotlin. Et donc, je vais, au fait, je la contacte, je lui dis, bon, voilà, il y a ça, 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 je voudrais créer un événement qui sera rien que pour les femmes qui vont partager autour, au fait, du langage de programmation Kotlin. Elle était chaude, au fait, elle était partante, elle a dit, bon, ok, organise, au fait, l'événement, vu qu'il y a déjà le Kotlin Lubumbashi qui existe, vu qu'il y a Kotlin Lubumbashi qui existe, on va carrément, au fait, envoyer, au fait, des swags, des polos et tout. Elle avait envoyé tout ça. Et je pense qu'on avait organisé un événement, c'était en ligne. Malheureusement, il n'y avait pas assez de femmes et ça m'avait découragée. J'étais abattue. Et juste après, je me suis dit, bon, voilà, ok. Parce que pour moi, en fait, c'était vraiment important. Je me sentais seule, au fait, à faire ce que je faisais. Et même dans ma promotion, dans ma filière, au fait, il n'y avait que deux filles, ou trois, je crois. Et je sentais, au fait, qu'on n'était pas assez nombreux. Et vu que j'avais au fait ces soucis-là, je me suis dit, bon, je vais chercher une autre communauté et voir au fait comment la ramener. Et c'est là que je fais la découverte au fait du Women Tech Maker. Et à l'époque, Empire aussi cherchait à ramener au fait les GDG ici à Lubumbashi. Et ensemble, on s'est associés pour dire, bon, ok, voilà,
Parce que le procédure qui existe maintenant pour élire les ambassadrices, c'était différent. À l'époque, il fallait être co-organisatrice du GDG et puis être Women Techmaker. C'est là qu'on a lancé, j'ai posé ma candidature, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu sais faire. Je leur ai dit ce que je faisais. J'ai envoyé au fait quelques liens vers ce que je faisais au fait, vers mon portfolio. Et juste après quelques temps, on me dit, OK, voilà, tu as été accepté et tout. Alors, je commence, au fait, je me dis, OK, c'est bon, on va faire un premier événement. Et là, je parle, au fait, à l'une de mes amies, qui est Jemima Bereka, avec qui, au fait, deux fois, on s'est entraîné sur des petits projets. On était là à s'encourager mutuellement. Elle était toujours partante, au fait, pour m'accompagner. Et là, on se dit, OK, on va créer, au fait, on va lancer un premier événement qui sera l'IWD, au fait, pour le Women Techmaker. Alors, cet événement-là a été financé par Gouzé, on a présenté. J'ai appelé même des gens qui s'étaient portés, au fait, des hommes qui s'étaient portés garant pour devenir de mentors, au fait, pour ces femmes-là. Et ensemble, on a appris. Mais après, maintenant, il fallait, au fait, faire la suite, au fait, pour que ces femmes-là, au fait, puissent continuer, au fait, leur programme d'apprentissage. Après, on a commencé à apprendre ensemble le HTML et les CSS parce que, au fait, c'était quelque chose de facile. Je pensais que tout le monde pouvait facilement l'apprendre. Mais ce que j'ai eu à remarquer, c'est que dès le départ, au fait, les filles que je cherchais à former ne savaient même pas créer, au fait, un fichier, ne savaient même pas créer, au fait, un dossier, ne savaient même pas, au fait, ce qu'était, au fait, un navigateur. Et ces filles-là, au fait, elles étaient peut-être en L3, L2, dans des universités. Moi, tout ça, au fait, ça me décourageait un peu. Je me suis dit, mais comment, au fait, ces femmes, ces filles-là, au fait, elles apprennent au fait dans leur école et elles vont bientôt au fait défendre, mais elles ne savent rien faire au fait. Ça m'a inquiété. Je me suis dit, mais comment on va faire? Et là, il fallait que je puisse aussi défendre, vu qu'on se retrouvait deux fois avec certaines filles qui étaient là, par exemple, au programme du mercredi et le samedi, il fallait au fait continuer l'apprentissage. On se retrouvait encore avec d'autres filles. Et tout ça, au fait, ça nous avait découragé, moi et Jemima. Il fallait se concentrer dans les TFC et tout. Et déjà qu'on avait eu vraiment beaucoup de problèmes avec notre directeur. Il voulait qu'on fasse un truc de waouh. Et moi, je me disais, bon, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais à un moment, pour moi, je me dis, bon, il faut carrément que je termine pour me libérer parce qu'il faut que je me fasse de l'argent. Je ne dois pas, en fait, passer tout mon temps à Isis. Déjà que jusque-là, à cette époque-là, je n'aimais pas le fait d'être à Isis. Je trouvais ça embêtant. Je me suis dit, euh, si au fait, c'est vrai que Isis m'a permis au fait de connaître, au fait, d'entrer dans le goût de ce qu'est l'informatique, la programmation, les réseaux et tout, mais je pense que j'aurais pu l'apprendre ailleurs et faire autre chose. Et donc pour moi, en fait, c'était vraiment un fardeau. Je me disais, bon, il faut que je me libère, je me libère. Et j'ai fait le tout pour finir mon application en quelques jours. Je crois que Jemima, elle s'en rappelle. Et j'ai fini aussi c'est quoi, le mémoire, les TFC en quelques jours et c'était bon pour moi. Après, je dis, bon, après, il faudrait qu'on puisse... jusque-là, au fait, je n'avais pas vraiment d'identité. J'étais genre, au fait, qui ne m'allait pas. Et c'est là que je me suis dit, bon, vu que je crie déjà, voilà, je suis allée au fait sur la plateforme Hyper. Il y avait, il y avait au fait le cours de... Sorry, j'espère que vous m'entendez, hein? Désolée. Ok. Alors, il y avait, au fait, il y avait des postes.
bon, des offres, en fait. On cherchait quelqu'un qui pouvait, en fait, fournir des projets Kotlin. Et j'ai eu à envoyer, en fait, mon CV à, comment on appelle, à la coordinatrice, au fait, de projet Kotlin. Et elle m'a dit, oui, c'est bon, on peut commencer à travailler ensemble. C'est comme ça que j'ai eu le job, au fait, en tant que Kotlin Project Author, là, chez Hyperskill. Donc, le travail, en fait, consistait à faire quoi? Ça consistait simplement euh, à créer, en fait, un projet en entièreté, euh, en Kotlin, que les gens pouvaient, au fait, choisir comme étant un track pour devenir développeur Kotlin. Et juste après, je me suis dit, bon, c'est vrai, le freelance, c'est bon, mais il faudrait que je trouve aussi une autre source de revenus. Je me suis dit, bon, je vais lancer au fait une chaîne YouTube. Et en voulant lancer la chaîne YouTube, j'ai vu qu'il fallait qu'au fait que je fasse plusieurs études. Et c'est là que je tombe au fait sur la formation en data analytics de Google. Je me dis, ok, voilà, vu que j'ai besoin, en fait, d'avoir des informations, en fait, de traiter, en fait, les données que j'ai en ce moment, pourquoi ne pas suivre cette formation? Alors, je paye la formation et je commence à apprendre, j'apprends. Je trouve la chose fascinante. J'arrive à la fin, comment on appelle ça, capstone. Je termine ces projets-là. C'était bon, c'était parti. Et puis après, j'ai commencé à prendre au fait, après, j'ai commencé au fait à travailler sur mon portfolio. Jusque-là, au fait, je continue encore à travailler sur mon portfolio en espérant bien avoir un job avec un contrat à durée indéterminée, pourquoi pas, dans une entreprise en entendant. Voilà ma petite histoire. Merci. Ok, merci beaucoup, Déborah. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont des questions. Alors, moi, j'ai plusieurs questions, mais je pense que je vais d'abord privilégier d'autres personnes. Voilà. On va commencer par Simire Chabani. Alors, est-ce que tu peux te présenter et puis tu poses ta question? Tu actives juste le micro et puis voilà, c'est parti. Simire Chabani, est-ce que tu peux activer ton micro et puis tu poses ta question? Bah, alors, je crois qu'on va passer à l'autre personne. Merveille, Loukoji, est-ce que tu peux activer ton micro et puis tu poses ta question, vu que je suis déjà présenté. Alors, merci Elvin pour la parole. Avant de poser ma question, j'aimerais d'abord exprimer ma joie, car je ne pourrais la retenir vraiment assez longtemps. Déjà, j'ai suivi toutes les interventions et je peux vous dire, mesdames, que vous venez de sauver une vie. Pour ceux qui étaient là dès le départ, j'ai expliqué que ça fait pratiquement une année que j'ai amorcé le processus de sortie du monde de la technologie. Et en suivant vos histoires, je me suis retrouvée en fait. Je me suis retrouvée dans les histoires de chacune d'entre vous et particulièrement dans celle de Déborah. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, si c'est un signe, parce que déjà comme elle, je voulais faire l'aviation. C'était ça le projet de base, être pilote de ligne. Ensuite, je me suis retrouvée en informatique par choix des parents et dans le monde de la technologie. Le premier problème que j'ai rencontré, c'était le manque de communauté et le manque de représentativité féminine. Tout comme elle, j'ai rencontré Jonathan Yombo à un moment de l'histoire, donc je sais pas, mais bref, je me suis retrouvée dans toutes vos histoires et c'est déjà quelque chose qui m'a reconfortée,
me montre que c'est possible parce que généralement, on a tendance à avoir des vidéos de motivation qui viennent de l'extérieur. Mais voir qu'il y a des femmes dans cette ville qui ont réussi, c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus encourageant. Donc, je suis ravie pour ça. La question, je pense que j'en ai une pour tout le monde. C'est le niveau de difficulté, parce que vous n'en avez pas vraiment parlé. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été buté pour l'apprentissage surtout? Dans la plupart des cas, j'ai entendu les intervenants dire qu'elles avaient payé des formations, qu'elles avaient... C'est comme Déborah a suivi Déborah a-t-il une formation de 7 mois? Mais comment ces formations se sont déroulées? C'était vraiment aisé? Vous appreniez, tout allait bien ou il y avait des embûches? C'est vraiment ça que j'aimerais savoir. Ok, super. Merci Merveille pour ta question. Je pense qu'on va commencer par Rebecca. Alors, cette fois-ci, on commence avec R. On commence avec R. Alors, Rebecca, tu essaies un peu de nous expliquer. Je crois que je vais aussi te poser cette question. Tu essaies un peu de nous parler des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, déjà que tu es une mère, ça c'est une question. Et plutôt, c'est un point. Et puis, pas seulement ça, mais tu t'es quand même lancé aujourd'hui quand on voit en fait au niveau, c'est genre tu excelles en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs femmes qui se disent bah voilà, j'ai la fac et puis quand je rentre à la maison, je dois torcher, je dois lessiver. Mais en fait, toi, tu fais encore plus que ça. Alors, comment tu arrives, enfin, quelles étaient vraiment les difficultés que tu as rencontrées tout au long voilà, de ton parcours, en quelques mots, en fait, si possible. Oh, oh, bon, tu commences par R, c'est bien, je suis honorée, quoi. Pour la question, apprendre, moi, j'ai pas fait comme Déborah, comme Mathie, j'ai pas payé de formation. Moi, je fais en gratuit. Euh, pour ceux-là qui connaissent Vander, il est très difficile quand il t'enseigne. Elvin peut en témoigner. Seulement, le contraire, c'est que nous qui sommes plus proches de lui, moi qui suis sa femme, c'était compliqué parce que moi, il m'a fait trop souffrir. Il t'enseigne un truc, si tu ne comprends pas, tu vas te débrouiller après. Il venait, il te dit juste, tu dois faire ça, faire ça, faire ça. Je ne connaissais pas comment faire, je ne savais même pas. Parfois, on s'embrouillait sur l'effet de, je devais avoir mes deux doigts, plutôt mes deux mains sur les claviers et deux doigts sur deux touches bien précises. Yeah, On s'embrouillait juste pas comprendre qu'il te laisse, c'est ton problème. C'était difficile. Et moi, comme je suis une personne très têtue, ça, c'est sûr, je suis très têtue. Quand quelque chose m'embête, je pars chercher sur Internet et c'est tout. J'ai fait Open Classroom. Beaucoup de gens négligent la possibilité qu'Open Classroom offre. Moi, j'ai fait Open Classroom. J'ai fait j'ai fait Graphic Arts. Open Classroom, j'ai étudié Bootstrap et j'ai revu quelques notions sur HTML sur Open Classroom. Graphic Arts, j'ai fait Laravel dessus. C'est vrai que Van m'a appris euh, deux, trois trucs dans Laravel, mais pour approfondir vraiment, j'ai fait ce qu'on appelle Learning by Doing. J'ai un projet, je dois étudier. Si j'arrive sur une technologie que je n'ai pas encore étudiée, que je ne maîtrisais même pas, j'avance et j'apprends. Comme un exemple, Marien est là. Avec Marien, on a eu à travailler sur un projet. Il m'a demandé à ce qu'on utilise Spatie. Moi, je ne connaissais pas Spatie et je ne savais même pas c'était quoi, parce que moi, j'ai géré l'authentification manuellement. Il m'a parlé de Spatie, il m'a dit non, tu peux gérer facilement Spatie, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de gymnastique, tu verras. Il m'a envoyé la doc et j'ai étudié. Ce qui est facile, c'est que tout va avec le cerveau. Si tu as un cerveau qui retient rapidement, tu peux étudier seul, tu peux prendre un cours open source et tu étudies.
tu n'as pas forcément besoin de prendre une formation qui coûte cher pour comprendre. En tout cas, ça, moi, j'ai appris ça avec les temps. Parce que moi, j'ai fait beaucoup plus de cours en open classroom. Puis, si j'ai quelque chose qui me complique, je reviens chez Van, comme c'est lui mon mentor, je reviens, je lui demande, il m'explique et j'avance. Pour ceux-là qui n'ont pas vraiment, qui ont besoin que quelqu'un l'accompagne, dans son apprentissage, ça serait mieux de prendre quelqu'un qui vous comprend. Et avoir quelqu'un qui a une rigueur, ça va aussi vous aider à plus apprendre. Et surtout, les sérieux doivent venir de la personne elle-même. Parce que si moi-même, je n'avais pas mis de la discipline dans mon apprentissage, je peux vous dire que j'allais laisser depuis longtemps. Et comme Elvin qui connaît Van, en tout cas, avec lui, tu peux te lever, il t'énerve et tu te dis, je laisse, j'abandonne. Puis après, tu te dis, bon, c'est ça ce que je vais faire. Donc, je m'efforce et j'apprends. J'ai essayé avec d'autres personnes. Je me suis dit, bon, ça ne matche pas. Moi, j'aime toujours quelqu'un qui est un peu très dur, très discipliné, qui va me permettre d'avancer. Du coup, moi, je n'ai pas pris de cours payants ou suivre un programme parce que si je suis un programme, ça va me fatiguer, ça sera comme à l'école. Et moi, j'aime pas tout ça. Moi, j'aime bien aller en candidate libre, j'apprends par-ci, par-là. J'ai un projet, j'apprends. Si j'arrive sur une fonctionnalité que je ne connais pas, je pars, j'étudie, puis je viens l'intégrer dans mon programme. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses que je connais aujourd'hui. Et sur l'effet d'être maman où je combine beaucoup de choses, c'est juste de la discipline. Parce que ça, c'est très important. Beaucoup de filles disent que non, j'ai la fac, j'ai ça, je laisse. Non, parce que les hommes aussi ont des occupations. Ils ont des occupations, mais ils se donnent quand même à fond dans ce qu'ils font. La plupart des filles trouvent juste des excuses. Moi, je me dis, tu peux prendre 10 minutes chaque jour, 10 minutes seulement, où tu te dis, j'apprends ça. Et tu apprends. Après, demain, tu mets encore 10 minutes de côté, tu viens, tu apprends. C'est trouver des excuses du genre, je dois torchonner, je dois voir tel. Le temps d'aller voir une amie pour discuter sur des futilités, tu peux prendre ce temps-là pour coder. Tu apprends une fonctionnalité aujourd'hui, une autre demain. Avec le temps, tu vas te rendre compte que, ah, j'ai appris ça, 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 ça. Ça fait beaucoup. Donc, ça fait 10 choses que j'ai appris. C'est comme ça que ça se fait. Il faut avoir de la discipline. Tu te réveilles, tu as ton programme à côté. Tu te dis, j'ai ça. De telle heure à telle heure, je suis à la fac. Telle heure à telle heure, j'ai fait ça. Telle heure à telle heure, je fais ça. C'est comme ça qu'on fait. Parce que si tu ne mets pas de la discipline, tu n'organises pas ton temps, tu vas arriver à rien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tant qu'il n'y a pas un programme, tu ne connais pas gérer ton temps, tu n'as pas de discipline dans ce que tu apprends, tu peux arriver à rien. C'est comme ça que moi, j'arrive aujourd'hui à combiner mon côté travail, côté maman, côté femme mariée, épouse. J'arrive à faire tout ça en un coup. Je sais que de telle heure à telle heure, j'ai ça, telle heure à telle heure, j'ai ça, ça, j'ai pris avec un client, ça, je fais ça, ça, je bosse sur mes projets perso. C'est comme ça qu'on avance. C'est pas facile pour dire que non, on n'est pas privilégié, on doit nous privilégier sur ça, nous privilégier sur ça. Non, nous tous, on a 24 heures. Et les hommes et les femmes, on a 24 heures. C'est que les 24 heures, c'est chacun qui définit ce qu'il fait dans ces 24 heures. C'est comme ça que moi, je fais. J'espère que ça va aider beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Becky. Franchement, tu as soulevé un point qui est assez important, qui est l'organisation. Au fait, quand vous vous réveillez, vous devez savoir à l'avance ce que vous allez faire de votre journée. Et parce que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui parviennent en fait à très bien gérer leurs tâches. Parce que quand tu te dis, OK, moi je suis une femme, je n'ai pas ceci, il n'y a que les plaintes, ça ne marche pas en fait. Et vous allez vous rendre compte que vous allez finir la fac et puis vous ne serez jamais assez bon. Vous devez avoir cette culture d'être discipliné, et, très bien vous organiser. Je crois que c'est un point très, très, très important d'ailleurs. Et pour les femmes et pour les hommes aussi. Je crois que c'est la clé. Et parlant des formations payantes, je crois que tu as eu en fait une formation. Enfin, tu as eu Vander qui était payant. Voilà, donc je crois que tu as eu Vander qui était payant et puis tu as vraiment eu
une très bonne formation. Moi aussi, en passant, j'ai eu une très bonne formation de la part des vendeurs. Alors, je crois qu'on va prendre Becky, je ne sais pas si, plutôt Déborah, je ne sais pas si tu es là et que tu peux, au fait, répondre à la question de Merveille. Les difficultés que tu as rencontrées, en quelques mots. Ouais. Déborah, est-ce que tu es là, Déborah? Ah, ok, c'est moi. Ah, Oui, je suis là. super. Ah, je n'avais pas très bien entendu. Alors, déjà, en fait, est-ce que tu peux me répéter la question Les, de diffi- les- Merveille? voilà, les difficultés que tu as eu à rencontrer, au fait, durant tout ton parcours, en fait. Bon, en quelques mots, tu n'es pas obligé de tout nous expliquer. Super. Les difficultés. Oui, bon. Euh, Prenons déjà dans le cas, au fait, des formations que moi, je suivais. La plupart des formations en français, je trouvais que ce n'était pas adapté pour moi. Donc, je me devais, au fait, de suivre des formations en anglais. Déjà qu'à l'époque, je ne connaissais pas l'anglais. Donc, il fallait que je fasse un effort de développer, au fait, ma compréhension de la langue, apprendre l'anglais. Et voilà la première difficulté. La deuxième difficulté que j'ai eu à rencontrer tout au long de mon parcours, c'était, au fait, c'était plus celui de me choisir, au fait, un chemin. Parce que c'est vrai, comme j'ai eu à le mentionner bien au début, c'est que j'étais là, au fait, à tester tout. Parce qu'à un moment, je me disais, bon, je peux tout faire. J'étais là à tester beaucoup de choses à la fois. Et ça, au fait, ça m'a pas beaucoup aidé. Et bien qu'il y avait, au fait, des gens autour de moi qui étaient là à me conseiller, bon, fais ça. Mais ça ne m'a pas, en fait, aidé. Je ne sais pas si c'est parce que je n'écoutais pas, je n'entendais pas, ou bien je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai pu découvrir tout ce que je sais, au fait, ou j'ai pu, au fait, découvrir mon chemin euh, par tâtons. Donc, il fallait que je touche à A pour savoir que A ne me convient pas, pour passer au fait à B. C'était la difficulté que j'ai eu moi personnellement à rencontrer, parce que si j'avais, au fait, dès le départ, j'avais fait un choix, je pense que à cette heure, j'aurais été, au fait, à un autre niveau que celui que j'ai en ce moment. Voilà. Ah, ok, super. Alors, je crois que tu as aussi soulevé un point qui est assez important, qui est les niveaux d'anglais. Franchement, aujourd'hui, vous savez que si vous voulez vous faire un peu d'argent, en quelque sorte, moi, je n'ai jamais eu assez d'opportunités ici en RDC. Et si j'essaie, par exemple, de regarder Rebecca ou Ati, je crois que peut-être la plupart de leurs clients viennent d'ailleurs qu'ici en RDC. Ce qui fait que c'est très important d'apprendre l'anglais. Moi, aujourd'hui, je suis en train de me former aussi en anglais. Et puis, il y a Déborah là qui est mon mentor, voilà, qui est mon mentor en anglais. Et à chaque fois, il me dit, ouais, il faut que tu prononces très bien tes mots, truc et tout. Et c'est très important, donc, pour vous d'apprendre l'anglais, si vous voulez parvenir à vous faire ou à choper le fait de marcher à l'extérieur du pays. Et je vous assure qu'il y a l'argent, ok, en RDCF, plutôt dans les codes, il y a de l'argent. Et puis, tu as soulevé un autre point qui est celui de parvenir, au fait, à se faire un choix ou un chemin à suivre. C'est-à-dire que est-ce que je veux vraiment devenir développeur front-end? Est-ce que je dois devenir développeur back-end, mobile ou autre? Quand on est dans des communautés, il y a plusieurs personnes, il y a différentes personnes qui ont différents profils. Et quand on est débutant, généralement, on a du mal, au fait, à se concentrer sur une techno et puis à avancer, quoi. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est comme ce que Deborah a dit, il faut tester, au fait. C'est très important. Ah, voilà. On me demande si j'ai fini d'apprendre l'espagnol et le portugais. Ok, je continue à apprendre l'espagnol aussi, oui, parce que c'est un kiff. Donc, c'est très important de tester. Si par exemple vous voulez par exemple faire du sport, ok. Alors si vous voulez faire du sport, il faut tester. Bon, je vous déconseille la boxe, mais vous pouvez en fait aller faire les foot, vous pouvez essayer tout ce qui est ping-pong, basketball et tout. Et puis vous allez vous rendre compte que voilà, c'est peut-être un kiff. Et puis voilà. Et c'est comme ça que vous allez en fait trouver un truc qui sera peut-être comment difficile pour les autres, mais plus facile pour vous. Tu vois, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y aura vraiment, comment on appelle ça, c'est feeling entre toi et cette personne. Et donc, c'est très important de faire, de tester plusieurs choses
Et c'est comme ça que vous allez trouver, au fait, votre choix, quoi. Et puis, Atsi, avant de passer, je crois que Simire Chabani, j'espère que tu es là et que tu gardes ta question. Quand on va passer à ton tour, il faut que tu ouvres le micro. Alors, Ati, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées durant ton parcours? Merci beaucoup. Dans les bon, ça c'était plus vraiment à Rebecca et Déborah, des mentors. Elles avaient quand même des gens qui étaient là pour les accompagner. Mais moi, Alors, en fait, s'il te plaît, Ati, tu peux être un peu du micro quand tu arrives à nous. d'accord. Donc, j'ai dit, la première difficulté, c'était vraiment le manque d'accompagnement. Donc, quand excusez-moi, quand j'avais commencé à Salam, en prépa, en fait, à chaque fois que j'ai demandé aux gens de m'expliquer, pour me donner des livres, il n'y avait pas vraiment des gens pour t'accompagner, te motiver, tout ça. Mais ça, vraiment, c'est pas vraiment une difficulté parce que c'est grâce à ça que je me suis, moi, dans l'apprentissage et ça m'a donné envie de davantage. Donc, ça, c'est vraiment une difficulté. Deuxièmement, comme j'ai eu à travailler, ce travail-là, c'était autre chose. Donc, la difficulté, c'était de trouver au fait, l'équilibre entre le travail que je faisais et mon projet. Je travaillais sur mon projet. J'avais un travail et je travaillais sur mon projet. Donc, trouver cet équilibre. Donc, je devais, la journée, j'ai travaillé de 7h à 17h. Et le soir, je rentrais travailler sur mon projet. Donc, à un certain moment, je n'avançais pas parce que j'étais très fatiguée et abandonnée. Donc, j'ai pratiquement 3 ans sur un projet. Donc, des fois, j'ai travaillé, des fois, je ne travaillais pas. Et le manque d'accompagnement au début, ça a fait que je puisse me remettre sur moi-même. Donc, même quand j'avais des projets, j'avais du mal à parler aux autres dans mon coin. Et le fait là de rester dans son travail, je me dis, c'est pas évident en fait. C'est vrai, tu peux te motiver, tu peux avoir des objectifs à atteindre, mais travailler seul, vraiment, c'est difficile. Des fois, tu peux te réveiller un matin comme ça, tu abandonnes, tu laisses. Surtout en termes de développement. C'est mieux d'être en communauté et c'est mieux d'être entouré des gens avec qui vous partagez la même passion. Quand vous voyez, vous discutez, au fait, ça te motive, ça te donne cette envie. Mais moi, vu que j'étais dans mon coin, au fait, j'ai abandonné, j'ai laissé, et puis un matin, je me réveille, je continue. Donc, c'était un peu ça, la difficulté que j'avais. Donc, je n'avançais pas comme il fallait. Ok, ok. Donc, le manque d'accompagnement et puis venir à trouver l'équilibre. Et l'équilibre aussi, c'est très important de un certain équilibre entre ce qu'on fait. Je pense que même moi aussi, la raison pour laquelle j'ai quand même a évolué assez rapidement, c'est parce que j'ai eu, durant tout mon parcours, c'est plus des gens qui m'ont vraiment aidé au fait. Cette chance d'avoir côtoyé des personnes qui connaissaient plus que moi. Et ce sont ces personnes qui m'ont aidé à évoluer, à retrouver au fait ma voie de progrès. Donc ça, c'est très important de parvenir à vous entourer des personnes qui vont vous aider à évoluer. Et surtout, quand vous êtes je crois que la plupart des femmes ont souvent tendance à lâcher facilement quand ça les emmerde directement, voilà, ils se disent non, non, moi j'arrête et tout. Et je pense qu'il faut parvenir à trouver des gens qui vous aideront en fait à évoluer. Et les Women Tech Makers est là pour ça. Donc on est là pour parvenir à vous aider au fait à évoluer. Alors, on va prendre la question de Simire
Chabani. Je crois que tu peux ouvrir ton micro et puis tu poses ta question. J'espère que tu es là cette fois-ci. Pas cette fois-ci, mais je suis là. Ah, ok, Bonsoir à tous. Ok, bonsoir. Oui, au fait, j'ai très bien suivi et au départ, le thème m'a beaucoup intéressé. Le thème m'a beaucoup intéressé, pourquoi? Parce que, bon, je suis informaticienne de formation et depuis que je me suis lancée dans les services digitaux ici au niveau de Goma, au fait, je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités et pour les entreprises, donc pour les entrepreneurs, et je ne sais pas spécialement pour les entrepreneurs féminins, mais je me demande, bon, je vous pose une question, et est-ce que vraiment les décideurs ont déjà eu, donc, ont déjà eu au moins cette opportunité de se donner l'opportunité de penser aux nouvelles débutantes dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a ces femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat digital, mais qui n'ont pas vraiment les moyens de s'engager totalement ou d'avancer. Elles sont aussi bloquées quelque part à un niveau. Alors, je me demande si les décideurs ou les organisateurs de certaines actions ou activités, est-ce qu'elles pensent vraiment au moins aux débutantes dans les services digitaux en général? Bon, je peux dire, et j'ai fait aussi partie, parce que vraiment, moi, bon, je sais quelque part, pour dire que j'ai un contrat quelque part, mais je suis aussi entrepreneur dans les services digitaux au niveau de Goma. Et nous avons vraiment beaucoup de difficultés à décrocher plusieurs opportunités ou certaines opportunités. Pourquoi? Parce que nous sommes considérés comme débutantes. Est-ce que vraiment les décideurs ou certains responsables se sont déjà appropriés et donc les niveaux des débutantes dans l'entrepreneuriat digital, surtout pour les femmes en particulier, pour les femmes. Parce que si vous évaluez bien l'engagement des femmes dans la digitalisation, dans la nouvelle technologie, vraiment l'engagement à notre niveau est encore faible. L'engagement féminin est encore faible à notre niveau. Alors j'aimerais savoir si vraiment les responsables ou les organisateurs ou je ne sais pas qui, les représentants, est-ce qu'ils s'approprient vraiment cet engagement? Est-ce qu'ils s'approprient vraiment l'engagement des femmes au niveau local? Parce que, bon, je sais que, comme je l'ai dit, les femmes sont très moins représentées en RDC dans les actions numériques. Alors, il serait mieux d'encourager au moins celles-là qui ont au moins la volonté de se donner, de s'engager dans les services différents comme les services digitaux ou les services de la nouvelle technologie. Je ne sais pas à cette question comment vous pouvez répondre parce que moi, personnellement, c'est un constat. C'est vraiment un constat. Et quand vous parlez donc, quand je me donne personnellement le courage de sensibiliser les femmes sur la question entrepreneuriat féminin, et tellement que je suis, bon, je ne sais pas comment on m'appelle, je suis une femme digitale, je les sensibilise dans l'entrepreneuriat digital, mais vraiment, gagner même une femme, ça devient vraiment trop difficile. C'est pas facile. Je ne sais pas je ne sais pas au juste. Il n'y a pas vraiment une étude donc, il n'y a pas une étude qui est déjà passée par rapport à l'évaluation des femmes engagées dans le digital ou je ne sais pas.
il y a trop de questions derrière ce que je suis en train de dire. Merci. Justement, moi, je te comprends, je te comprends. Et justement, c'était le but, au fait, de cette conférence parce que pour parvenir à plus ramener des femmes dans la tech, il fallait d'abord comprendre les femmes qui ont réussi et même certaines qui n'ont pas réussi. C'est juste le premier mythe, mais on va continuer, au fait, à faire en quelque sorte, c'est comme comment les récoltes des données, quoi. Donc, on va essayer de voir ce qui empêche réellement les femmes à s'intégrer dans la tech pour parvenir à trouver des solutions qui sont quand même intéressantes. Alors, oui, on a prévu plusieurs choses pour les femmes. Il y a tout je sais pas, je vais dire tout un calendrier, tout un programme qui est défini, qui a été très bien établi à l'avance pour parvenir à soutenir, au fait, et voilà, à soutenir, en fait, les femmes débutantes, parce que généralement, quand on est débutant, on est un peu très loin, et puis il y a un problème, par exemple, pour parvenir à décrocher ses premiers clients, parce que ça ne sert à rien si on ne fait que coder, mais voilà, à la fin, il y a rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne touche pas assez d'argent. Mais si vous voulez faire de la programmation, en fait, ou du développement, ou du numérique en général, votre métier, il faut parvenir, en fait, à vous faire un réseau. Et au sein de la communauté, on essaie vraiment de parvenir à instaurer ça. Et pour les gens, par exemple, qui n'ont pas assez de connexion pour se connecter et tout, on va essayer vraiment de faire en sorte d'organiser, en fait, des challenges après des ateliers et d'accompagnement. En fait, pour les femmes vraiment qui vont s'impliquer, on va commencer peut-être à leur payer même la connexion et tout en fonction de nos moyens, quoi. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment pousser, au fait, les femmes ou les inspirer et pour qu'elles s'intègrent. On veut promouvoir l'inclusion de la femme dans la tech et ça, c'est notre objectif primordial. Et ce qui fait que pour les débutantes et tout, je crois qu'on a déjà envoyé, je ne sais pas, Déborah, si tu peux encore envoyer les liens, elles peuvent intégrer. Vous pouvez contacter Déborah, vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter Ati, vous pouvez contacter n'importe quelle femme qui est dans les groupes Women Tech Maker si vous ne parvenez pas à évoluer et que si vous vous sentez bloqué, peu importe, que ce soit manque de connexion, manque de ceci, manque de ça, je crois qu'on peut toujours parvenir à vous aider là-dessus. Mais que les obstacles ne deviennent pas comme des freins, en fait, pour évoluer. À chaque fois que vous faites face à un obstacle, il faut parvenir à surmonter ça et à évoluer. Et c'est très normal. Comme on l'a dit, d'ailleurs, il y a un podcast qui va sortir les dimanches prochains de Talk with Deborah Deljon où on va parler de comment je refais tout ce qui est échec et tout. Et c'est très important pour parvenir à devenir très meilleur, ok, et peut-être travailler pour Google, qui sait, parce que chez Google, je connais plusieurs femmes qui travaillent là. Il faut parvenir, en fait, à échouer. Et c'est très normal d'échouer. Vous pouvez même aller à l'entreprise, vous vous plantez, et puis on vous dit que voilà, vous n'êtes pas assez bon, et puis vous parvenez à rompre, en fait, le contrat. Et c'est normal. Donc, c'est un peu ça. Et je crois que j'ai répondu à ta question. Je ne sais pas si, Déborah, tu as quelque chose à ajouter. Oui, Elvin, j'ai quelque chose à dire par rapport à ce que Simiri a dit. Alors, déjà, je ne sais pas d'abord si j'ai très bien compris. Alors, je vais essayer de répéter au fait sa question. C'est qu'elle aimerait au fait savoir si nous avons prévu au fait un encadrement pour les débutants, les gens qui débutent dans, dans la tech, ok, dans les digitales, que ce soit les entrepreneurs. C'est ça? C'est bien ça, Simire? Simire, tu es là? Ah, je crois qu'il y a un problème de micro. Il faut qu'elle active le micro pour parler. Ok, mais par rapport à ce que Oui, j'ai dit, c'est oui, ce qu'elle voulait oui, savoir. je C'est... suis là, oui, c'est ça, oui. Parce que, Ok, bon, c'est ça. la plupart des entreprises s'intéressent aux femmes qui ont déjà réussi et négligent celles qui sont vraiment au début. Je ne sais pas, alors, Moi, je qu'est-ce que vous dirais. pensez ou qu'est-ce que les décideurs pensent aux débutantes? Je ne sais pas, parce que moi aussi, je fais partie des débutantes. Ok. Alors, moi, personnellement, d'après mon expérience, parce que j'ai déjà eu aussi à postuler dans des entreprises, c'est que, tu vois, il suffit d'être compétent pour que tu sois accepté quelque part. On s'en fout pas mal du fait que tu sois débutante, que tu connaisses presque, bon, que tu débutes, au fait, euh, dans, euh, dans le domaine, au fait. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement montrer, au fait, ce que tu sais faire.
Si tu es bon à faire quelque chose, on te prend. C'est comme ça que le monde d'aujourd'hui fonctionne. Il suffit que tu sois bon pour qu'on te prenne. Parce que il ne faudrait pas qu'on te prenne, par exemple, dans une entreprise, qu'on te prenne pour que tu deviennes, au fait, une charge pour les autres. Tu vois? Il faut que tu fasses preuve d'indépendance, que tu montres que tu maîtrises tel ou tel autre outil, que tu sais bien communiquer, parce il y a tout ça, au fait, qui entre en jeu lorsqu'on postule, au fait, dans une entreprise. Parlons, au fait, entrepreneuriat. Déjà, je pense que être freelance, c'est entreprendre. Parce que là, au fait, tu es, au fait, tu n'as pas de patron. Tu es le patron de toi-même. Et par exemple, là, au fait, euh, prenons dans l'exemple où, par exemple, quelqu'un veut lancer, au fait, sa chaîne YouTube. Je ne pense pas que pour lancer une chaîne YouTube, il te faut de les départ déjà avoir beaucoup d'argent sur toi. Tu peux lancer une chaîne YouTube aujourd'hui avec presque rien. Bon, avec rien. Il suffit juste que tu aies, au fait, peut-être ton téléphone, ta machine, tu crées, au fait, une affiche, tu crées le contenu, tu essaies de faire euh, des montages pour faire ta vidéo et la mettre en ligne pour qu'à un moment, que ta vidéo commence à générer quelque chose. D'ailleurs, j'ai aimé ce que Rebecca a dit, c'est que elle a eu au fait à apprendre elle-même certaines choses gratuitement parce qu'il y a des ressources au fait aujourd'hui en ligne qui nous permettent au fait d'apprendre gratuitement. T'as pas nécessairement besoin au fait d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir de l'argent sur toi pour apprendre quelque chose. Alors, dans la communauté au fait Women Tech Maker, notre souci c'est d'avoir plus de femmes qui participent. Lorsqu'on veut parler au fait des femmes qui sont impliquées, technologie, des femmes geeks et tout, qu'on fasse référence par exemple à moi, qu'on fasse référence à Rebecca, à Ati, pourquoi pas au fait qu'on fasse aussi référence à toi, Simiri, tu vois? Et donc, pour nous, on sait que les femmes, elles apprennent au fait des différentes manières. Tout le monde n'apprend pas au fait de la même façon. Les autres ont besoin de mentors, les autres ont besoin juste d'orientation, les autres ont besoin peut-être des ressources. Et pour nous, on a essayé au fait de faire tout un programme autour de ça pour au fait permettre au fait à ce que les femmes contribuent au fait au développement numérique dans notre pays. Voilà, au fait, en gros, c'est que j'avais à dire. Ok, J'espère que j'ai quand même répondu. super, ça a été très clair, en fait, ça a été très clair. Il y a Jocelyn qui me pose la question comment on apprend en fait de ses échecs. Ah, je crois que je vais te répondre en privé. Tu m'écris sur WhatsApp, je vais te répondre, mais en vrai, Je pense qu'il doit suivre, au fait, le podcast. ouais, sur les Il va découvrir. Exactement. Mais après, quand on arrive à développer en fait, notre résilience, tu vois, on prend conscience de l'échec, on accepte, en fait, on assume les responsabilités. Je crois que c'est la meilleure façon de parvenir à prendre ces échecs. Mais bon, je vois qu'il y a... Allô, Madame Deborah? Allô? Ouais. Oui, allô? Oui, allô? Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je voulais juste que vous puissiez nous préparer certains conseils à la fin de cette formation pour les débutantes par rapport à ma question. Merci. Ah, ok, d'accord. Je crois Bon, qu'il y on a un va lien. faire ça dans la conclusion. Elle peut intégrer, je crois, dans les groupes. Oui, elle intègre et puis, bon, on aura, au fait, des conclusions pour la fin. Merci. Voilà. On prend, je crois, une question de African Developer. Et tu peux juste activer ton micro et puis tu poses ta question. Et puis, je crois qu'il y a la dernière question de Asia Bint, je crois, qui va aussi poser, je crois, la dernière question et puis avant de conclure. Alors, African Developer, tu peux poser ta question. Tu actives le micro et puis tu poses la question. Oui, salut. Je ne sais pas si vous me captez très bien parce que je suis sur mobile. En fait, très bien. En fait, bon, disons, le nom, c'est pas Africa Developer. Parce que ça n'a pas de sens. Et je réponds au nom de Patrick Narayo. Je suis, disons, originairement de Goma. Actuellement, je travaille comme data analyst chez Continental, ici à Madrid. Et je suis aussi le fondateur du Congo Developer Club, que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Et pour moi, c'était pas vraiment, disons, j'ai pas vraiment de questions.
à poser au groupe, peut-être quelques 2 ou 3 commentaires à faire. D'abord, concernant l'état des lieux du numérique au pays. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de soucis, surtout pour les apprenants. Et puis, par rapport à l'insertion professionnelle, disons pour ceux-là qui finissent, disons que ce soit en autodidacte ou bien dans des formations un peu plus dans les structures académiques. Alors, d'abord, le pays connaît trop de soucis. Les choses sont en train d'évoluer parce que maintenant, on a un conseil du numérique, on a je ne sais pas quoi, machin, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre est que le numérique ne va pas vraiment décoller sans l'implication du gouvernement. Et à ce point-là, je crois qu'il faut qu'on constitue peut-être quelques groupes de pression, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Moi, je fais mes études au Kenya, je connais un peu ce qui s'est passé là-bas. Vous avez le gouvernement qui a appuyé plusieurs initiatives comme les HiHub, je ne sais pas quoi, ils sont en train de faire les consortiums de technologie et tout ça. Et d'abord, ça attire les gens comme le Microsoft, le Google qui mettent des centres de développement là-bas et des histoires comme ça. Donc, la première chose, je crois qu'on doit se focaliser, c'est peut-être au niveau local d'abord, mettre un peu la pression sur les dirigeants, qu'il appuie le numérique. Et quand je dis qu'il appuie le numérique, d'abord, quand on parle du numérique, on voit les infrastructures. Et puis, aussi pour la formation, j'ai fait un peu l'ISC, j'ai enseigné un peu à l'ISC en 2018. Je peux vous dire que si vous allez attendre que l'école vous enseigne quelque chose de très spécial, en tout cas, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que d'abord, les enseignants eux-mêmes, ils ont des difficultés à se mettre à jour. Ils veulent juste faire passer son syllabus beaucoup plus rapidement et se faire payer à la fin du mois. Et puis bon, le reste, vous vous démerdez seul. Et puis, je me rappelle toujours de mon professeur, c'était en 2013 ou 2014, qui nous disait, si en informatique, vous avez besoin de motivation, c'est que vous êtes dans la mauvaise classe. Alors, ce qui est toujours resté avec moi. Pourquoi? Parce que je vois que seulement les gars qui disent non et tout ça, on a tous besoin d'orientation, on a tous besoin d'appui. Mais si tu n'es pas vraiment motivé de toi-même, si ça ne vient pas vraiment de toi, ça va être très difficile d'avancer. Actuellement, vous avez beaucoup de frameworks, de technologies et tout ça qui ont évolué. Mais imagine-toi si tu dois créer une application serveur en C et que tu n'as pas de document. Tu as juste la documentation, c'est pas ça, 87 pages d'essai. Si tu n'es pas vraiment très focus, très, disons, motivé par toi-même pour faire de la recherche, ça va être très compliqué. Donc, il ne faut pas toujours attendre que quelqu'un vous tienne la main. Essayez de vous débrouiller vous-même d'abord. Et puis, bien sûr, il y a les communautés qui sont là et c'est ça. Il n'y a pas la honte à demander de l'aide. Et puis, pour un autre truc, je vois, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont fini au pays et tout ça, mais qui n'ont pas vraiment je sais pas, des opportunités de carrière. Tu vois, tous les jobs que je vois, on recherche un IT, c'est database administrator, je sais pas, quelqu'un qui va faire Cisco, et je sais pas, quelqu'un qui va maintenir quoi, et tout ça. Donc, du coup, les entreprises, on doit aussi faire, c'est quoi que Sybille a posé une très, très bonne question. On doit aussi se mettre à proposer des petites solutions aux entreprises. Comment est-ce qu'ils peuvent faire, disons, l'automatisation peut-être de leur gestion, comment ils peuvent, je ne sais pas, c'est pas seulement les trucs de stock, gestion des stocks que je vois dans les TFC des étudiants et tout ça. Donc, essayer un peu de voir quels sont les problèmes que les entreprises rencontrent au niveau local et essayer de proposer les solutions digitales. Donc, il faut aussi qu'on mette un peu d'emphase sur l'écosystème, comment on peut développer un écosystème, je crois, numérique très solide. Entre parce qu'il y a un problème de mentorat, si je peux dire ça comme ça. Les débutants n'ont pas quelqu'un un peu de senior, bon, disons, parce que d'abord, il n'a pas le temps. Moi, les stagiaires, ils m'emmerdent beaucoup, mais bon, je n'ai pas le choix, je dois bosser avec eux. Mais
on a mettre en place un système de mentorat ou de parrainage où vous avez quelqu'un qui a... On a des grands qui sont... Que ce soit dans le pays, que ce soit à l'extérieur du pays. Il ne faut pas seulement se focaliser sur les réseaux au pays. On a des très grandes têtes en dehors du pays aussi et qui ne savent pas aussi comment ils peuvent contribuer. Donc, dans les prochains, je ne sais pas, podcasts ou de vos initiatives, essayez aussi de voir comment vous pouvez aussi intégrer les cerveaux qui sont à l'extérieur. Donc, c'était un peu ça ma petite contribution. Merci beaucoup pour l'espace. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on écrit et qu'on va essayer de voir comment améliorer ça pour la suite. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on prend la dernière question de Atia Binti. Je crois que je suis en train de prononcer ton nom. Alors, tu peux juste ouvrir le micro, tu te présentes et puis tu poses ta question. Bonsoir à tous. Salut. Voilà, je me présente, je suis Atia, comme vous l'avez prononcé, c'est ainsi. Je suis une étudiante d'ESIS en L1, année préparatoire, et j'avais juste une préoccupation concernant la difficulté qu'avait prononcée mademoiselle Ati. Elle avait dit que selon son parcours, quand elle apprenait et tout, elle avait des difficultés sur la fatigue quand elle rentre de cours. Je voulais juste savoir comment est-ce qu'elle a fait pour surmonter ça, pour passer cette étape-là et commencer à développer, parce que moi aussi, je suis une apprentie dans le développement et présentement, j'apprends, j'ai déjà fini les HTML et les CSS et je suis sur les JavaScript, mais je peux dire que ça fait même quelques semaines que j'ai, on peut dire, la fatigue, la flemme de continuer à coder, surtout que j'avais été éliminée du concours là, de la Soft Deck. Alors, j'aimerais juste savoir si elle peut nous donner un conseil, comment est-ce qu'elle est parvenue à surmonter ça, et c'est un peu ça. Et aussi, j'aimerais savoir comment intégrer les groupes, parce que je ne sais pas du tout comment intégrer le groupe. Ok, merci. Alors, voilà, merci pour la question. Là, je suis en train d'envoyer les liens. Je ne sais pas si tu peux voir ça. Là, je viens d'envoyer les liens juste dans l'onglet messagerie. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore intégré les groupes, je viens d'envoyer le lien, cliquez et puis vous allez intégrer les groupes Telegram. Donc, vous devez avoir Telegram pour intégrer les groupes. Alors, je vais laisser la parole à Ati. Voilà, tu peux juste répondre à la question un peu rapidement parce que je crois qu'on a déjà pris 10 minutes, je crois, de retard. Ah, d'accord. C'est Atia. En fait, la fatigue, c'était par rapport à mon travail. Comme je vous l'avais dit, donc j'avais un travail qui n'était pas dans les développements web. À côté, j'avais un projet sur lequel j'étais en train de travailler. Je rentrais du boulot, j'étais fatiguée. Des fois, j'abandonnais, j'avais plus envie de travailler. Mais pour surmonter ça, au fait, il faut juste savoir, il faut se fixer des objectifs. C'est très important de fixer des objectifs. Noter même, c'est mieux. Parce que quand on a des objectifs, tu les revois et tu vois que tu n'as pas réalisé, au fait, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, moi, ce qui m'avait permis de surmonter ça, premièrement, c'était la passion, en fait. J'étais vraiment passionnée du développement web. Mais c'est que je faisais bien, je les faisais pas de manière continue, bien que j'abandonnais. Mais j'aimais vraiment le développement web. Je m'étais fixé des objectifs et surtout c'était un projet, je peux dire un projet de vie. Donc à un certain moment, je me suis dit non, je dois vraiment avancer, je dois vraiment continuer, je ne dois pas abandonner ce projet. Donc, c'est un peu ça, il faut juste se fixer des objectifs et faire à ce que tu puisses les réaliser. Yeah, ok. D'ailleurs, je crois qu'on a déjà tenu un podcast sur ça avec Déborah. Là, j'envoie aussi les liens pour ceux qui sont un peu embrouillés, qui ne savent pas fait comment évoluer et tout, stress et tout. Je crois qu'on a déjà tenu un podcast et vous pouvez l'écouter, c'est très enrichissant. Voilà, là, j'envoie. Et c'est sur Google Podcast, vous pouvez aller écouter.
Alors, je pense qu'il y avait une dernière question, ou si elle n'est pas là, je pense que on peut nous arrêter par là. Et je ne sais pas si, Déborah, tu as quelque chose à ajouter, et puis pour qu'on clôture carrément le mythe. Ok, oui, j'ai quelque chose à ajouter. La chose à ajouter est que, vous voyez, il y a, c'est qui déjà? Le monsieur, j'ai oublié son nom, là où c'est écrit, c'est qui? Monsieur Africain? Il a eu à dire quelque chose qui est vraiment vrai. C'est que c'est d'abord la décision que chacun prend. Lorsque vous vous dites, bon, vous voulez faire quelque chose, décidez-le simplement. Et ensuite, je pense qu'il y aura des gens qui pourront, en fait, vous accompagner. Parce que personnellement, j'ai déjà eu à travailler avec des femmes. Et on donne deux fois pour raison qu'on n'a pas assez de temps, on a beaucoup de travail à la maison, on ne peut pas, au fait, ou bien on n'a pas assez de ressources. Déjà que Rebecca a eu à mentionner qu'elle a eu à apprendre certaines choses par elle-même. Ati et moi, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on a appris par nous-mêmes sans payer au fait des formations payantes, mais on a opté au fait pour des formations payantes. Et dans tous les cas, nous avons fait notre parcours. C'est vrai qu'on a été accompagnés à un moment, mais à un moment, on était seuls face à tout. Comme par exemple, moi, j'étais seule lorsqu'il fallait au fait choisir au fait ce que je devais réellement faire. Ce n'est pas que dès le départ, j'étais confiante ou bien je pensais déjà avoir un niveau excellent. Ça m'a pris du temps. Il faut être patient lorsqu'on veut se lancer dans quelque chose. Il n'y a pas assez de femmes. Si tu te dis au fond de toi-même que tu veux être la référence, tu peux être cette référence-là qui va faire en sorte que plusieurs femmes puissent s'intéresser, puissent s'intégrer au fait dans le numérique. C'est vrai qu'il faut, mais pour que cela puisse arriver, sorry, ok. Mais pour que cela puisse arriver, il faudrait que, elle va arrêter. Mais pour que cela puisse arriver, il faudrait dès le départ que toi et moi, que nous puissions prendre la décision, en fait, de faire la différence. Moi, je n'aimerais pas, personnellement, moi, j'aime pas lorsqu'on me dit, il n'y a pas assez de femmes, bon, les femmes sont nulles et tout, parce que je me sens personnellement attaquée. Parce que je suis aussi une femme. Alors, s'il vous plaît, prenons conscience de tout ça. La route, elle est longue, ça demande du temps. Il y aura quelque part, tu n'auras pas assez confiance en toi. À un moment, tu vas trébucher. À un moment, tu ne sauras pas quoi faire. Tu vas te fatiguer. Mais l'essentiel, c'est de se relever. Et donc, nous vous invitons, au fait, à rejoindre notre communauté. Ensemble, vous et nous allons apprendre ensemble, mais nous allons aussi essayer d'impliquer au fait de partager l'information en disant qu'il y a telle fille qui apprend ça, voilà ce qu'elle a eu à réaliser. C'est un peu ça, voilà. Merci, Elvin. Ok, merci Déborah, je crois que nous sommes arrivés à la fin et nous vous disons sincèrement merci, merci beaucoup et n'hésitez pas d'ailleurs intégrer la communauté. Attendez encore, je vais renvoyer le lien dans le chat. Voilà. Oh non, attendez, s'il vous plaît, je crois que je viens d'envoyer très mal le lien. Voilà. Vous pouvez en fait nous rejoindre sur notre groupe Telegram et c'est là qu'on va commencer à parler. Et Saïdou Koulibaly, je crois que tu peux juste poser ta question dans le groupe. Excuse, bonsoir à tous. C'est pas une question en fait. Ok. En fait, l'heure qu'ils avaient donné, c'était 20h30, mais je comprends pas pourquoi c'est vite fini en fait. Vous dites? Là, c'était 20h30 sur la fiche, non? 20h30. Oui. Bon, je comprends pas. C'est fini ou bien ça continue?
Justement, Ah, coucou Seydou, coucou. Ah, en fait, Seydou vient de LinkedIn, vient de mon lien sur LinkedIn. ah, Du ok. coup, sur la fiche, il y avait 20h30. On n'avait pas précisé le fuseau horaire. Du coup, j'avais mis 20h30, heure d'Afrique centrale, ou 18h30 GMT. Du coup, Ouais. le client peut venir un peu en retard. Donc, désolé, prochainement, on va vraiment mettre JMT hein, pour que tu puisses aussi te Ah oui, retrouver. ah oui, ah oui. Ok, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas content. Hein. D'accord. Non, non, prochainement, On va essayer de... Super, super. Alors, nous vous disons sincèrement merci. Intégrez les groupes et puis ensemble, faisons en sorte que les femmes puissent s'intégrer dans l'écosystème tech. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à Ti. Merci à vous, Merci merci. à Atia, Priscille, Simiré, Merci à vous. Sédou. Merci à vous. Merci.